Salut tout le monde, vous connaissez les JS50? Maintenant on passe à la JS60 de chez Ligier. Donc on est passé d'un look à la fois sportive carrément avec une conduite assez basse, assez radicale, un style SUV. Des traits de ressemblance avec la JS50 avec ses nouveaux feux de la 3008 de chez Peugeot et une calandre qui est retravaillée façon Range Rover. Ça lui va vraiment à merveille. Un capot retravaillé avec une forme un peu plus musclée, avec des lignes qui part vers le haut, deux bails d'essuie-glace, un pavillon comme l'ancienne. D'ailleurs, je me demande si c'est pas vraiment une JS50 remasterisée, refaite, chrome retracé au niveau des feux de brouillard, ce beau pare-choc avec le refroidissement en tête, une belle lame qui est retracée, qui lui donne un look à merveille. Seul bémol que je pourrais dire, c'est les rétroviseurs. Je trouve que ça lui fait trop petit pour un gabarit de ce genre-là. On retrouve les rétroviseurs de la JS50 en version élégance avec un style chromé. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils mettent un rétro télécommandé comme on peut voir chez Casalini ou des répétiteurs de clignotants. Ça aurait été vraiment pas mal. Des rétros un peu plus gros. Et les jantes, on a des 15 pouces. C'est des jantes Diablotin, si je peux me permettre, c'est carrément le nom qui est attribué. Et ces jantes là, c'était carrément sur la club. D'ailleurs, je vous montrerai la preuve. Donc ces jantes là, comme on peut voir, de la JS50 Club, avec un autre look. Et là, carrément totalement chromé, comme on peut voir. Et d'ailleurs, cette garde-boue me fait penser à la microcar. Des générations précédentes, de la 2011 jusqu'à maintenant. On retrouve carrément une barre chromée. Une barre de renforcement au niveau des portières, une ligne qui est retracée, une espèce de vague qui trace carrément vers le haut, les vitres teintées, moulures, comme on peut voir. J'aime bien cet aspect, un peu comme le pavillon de la JS50, mais remodelé, comme on peut voir ici. Ces feux, c'est carrément Ligier qui les a créés, qui les a moulés. Et derrière, on retrouve un look qui est familier, qui me rappelle un look de chez Range Rover. C'est-à-dire ce béquet qui est assez plutôt mis en hauteur avec un aspect arrondi et fini carrément le look de la JS50 comme on peut voir là, qui a un look plutôt racé, plutôt sportif. Les pots d'échappement, comment je pourrais dire, factice, avec un beau pare-choc aligné, la caméra de recul comme on peut voir ici. Si ce n'est il y a une chose que j'aurais bien voulu qu'il fasse, c'est retravailler les poignées de porte et les bouchons de réservoir qui restent malheureusement les mêmes. Ça j'aurais préféré des bouchons de réservoir carrément camouflés à la carrosserie. Alors les panneaux de porte, ça a un peu changé. Bon, on retrouve un peu une familiarité avec l'ancienne. Une nouvelle baguette avec une couleur, je pourrais dire un espèce de gris anthracite. J'aurais préféré qu'ils mettent carrément les lèvres-vitres au niveau des portières comme c'était à l'époque sur la MGO. Et on retrouve carrément un espace de rangement mais plus court, dû au BAF et dû au design de la portière. Du coup ça manque un peu de place. On retrouve un bas de caisse magnifique avec un espèce de plastique retravaillé, bien tracé même. Les chaises de la JS50 élégance. Voici le même volant qu'auparavant de la JS50. Encore ce volant là, ça me dérange pas qu'ils le remettent, ça me dérange pas du tout. Mais j'aurais préféré qu'ils changent carrément le tableau de bord, la console. Ça franchement, honnêtement, j'aurais préféré une autre version. Enfin, un tableau de bord qui correspondrait plus à la JS60 que celui-ci. Ce qu'il y a de nouveau, on a une nouvelle tablette qui est totalement différente, qui est vraiment tactile. Vous vous rappelez de la tablette Playcar, on avait carrément des touches et là c'est vraiment tactile.
Après cependant ça n'a pas vraiment changé, on retrouve carrément le rangement pour le cendrier, et là le cendrier est en option, et ça franchement c'est un peu dommage. On retrouve un pont inverseur comme sur l'élégance. En option on a la clim comme auparavant sur le moteur Kohler, la fermeture centrale des portes, un petit frein à main, et la vitre qui sont ici, mais bon pour moi c'est une question d'habitude. Et puis au niveau de la boîte à gants c'est à peu près la même qu'auparavant, avec l'allume-cigare, voilà ici, bel et bien ici. On a ici le câble, le câble pour charger votre téléphone, carnet d'entretien de la voiture, déco d'une table de bord, on retrouve ce magnifique gris. Et honnêtement j'adore cette couleur, je la trouve à merveille pour un SUV. Les haut-parleurs, on a des haut-parleurs chromés, et pareil aussi là, un haut-parleur qui est ici, un micro. On n'a qu'une seule lampe, et ça franchement honnêtement j'aurais préféré qu'il y aurait un peu plus d'éclairage dans la voiture, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'éclairage au niveau des portes, mais je pense que dû aux places des baffes ça aurait pas été possible, mais ça aurait été bien ici d'ailleurs. Alors le compteur ça reste plus ou moins le même, alors je vais vous montrer, hop, comme auparavant, le même compteur qu'auparavant. Et sinon pour les couleurs, les couleurs on a du blanc glacier, du gris anthracite, du noir intense et du rouge. Et voici la hauteur de coffre qui est irréprochable comme on peut voir. On a un plancher comme auparavant. Par contre les filets de rangement ont été supprimés. Du coup on a carrément des caches. Et d'ailleurs la commerciale peut-être s'est posé la question si d'ici quelques temps il y aurait peut-être une Ultimate avec carrément, enfin à peu près comme la Ultimate, mais avec des baffes qui seront mis au niveau des caches, la bombe anti-crevaison, et on a carrément un espace de chargement qui est vraiment plutôt bas, un peu comme la MGO-X. Et d'ailleurs je me pose la question si c'est pas à peu près la même longueur que sa concurrente directe, la Exam Crossover. Passager, on est vraiment bien à l'aise, on est carrément une bonne vue au niveau du capot, on est un peu plus en hauteur comme un SUV standard, et sincèrement au niveau des pieds on n'est pas gêné, même au niveau de l'ouverture de la boîte à gants on n'est pas gêné, à part si vous faites vraiment 2 mètres. Côté compartiment moteur, on retrouve le même moteur qu'auparavant, le Lamborghini Kohler 492, on l'a aussi en progress. Et d'ailleurs je me suis posé la question si c'est pas le même châssis que la MGO-X. Pourquoi? Parce que ça a à peu près le même compartiment côté moteur, et comme on peut voir les amortisseurs qui sont ici, comme j'avais bien vu la dernière fois, voilà ils sont ici. Et d'ailleurs je me pose la question si c'est vraiment le cas. Je vais faire un essai avec la voiture et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Du coup ce volant ça m'a manqué parce que je me rappelle de ce volant, je l'avais sur la Club. Une hauteur différente. L'échelle c'est pratiquement plus ou moins que celle que j'ai à l'heure actuelle. Mais par contre la position de conduite est totalement différente, et donc en hauteur je vois vraiment les voitures derrière moi par rapport à la JS50. C'était assez, je dirais une conduite assez basse. On a vraiment une position de conduite, on voit le bout du capot, et on est vraiment à l'aise quoi, honnêtement. Hein. La JS50 elle a une position plutôt sport, donc ça fait que c'est totalement différent. C'est parti. Et là on a un beau démarrage en couple, magnifique, une très bonne direction. Voilà. Et en plus les rétros par contre sont petits, les rétros je trouve. Et voilà. Bon.